Ok, cette pleine lune, elle vient pas mal me fait remonter pas mal de questions sur les relationnels, le lien. J'ai entendu plusieurs choses sur cette pleine lune, etc. J'aime bien écouter quand même. Des fois, ça me fait des petits appels aussi. Et il y a quelque chose que j'ai retenu qui m'a bien parlé, c'est que on était quand même dans une période en ce moment où on est très centré dans le moi-je, qui a eu beaucoup, depuis 2020, depuis le Covid finalement, on s'est refermé sur nous-mêmes, enfin on s'est refermé, on s'est recentré. Ce qui était très bien, parce qu'on devait se recentrer, ça nous a fait du bien. Je dis pas la période, enfin c'était compliqué, mais je veux dire ça, c'était un moment où on n'a plus le choix. On était obligé de se recentrer sur nous-mêmes. Spiritualité New Age, ésotérisme, shadow work, bref, on a fait beaucoup de choses. Des soins énergétiques, se purifier, tout ça, tout ça. Voilà, je suis aussi rentrée là-dedans. Je suis sortie il y a 2 ans. Euh, Parce qu'il y avait trop, parce qu'il y avait trop de centrage, il y avait trop, c'était presque étouffant, hein. Voilà, il y a une spiritualité, cette spiritualité New Age n'était pas forcément évolutive. Un petit bout, oui, après, c'est devenu commercial, marketing, etc. Il y en a encore. Et ma réflexion, bref, sur le relationnel, je me disais, est-ce que maintenant, c'est pas le moment de s'ouvrir un peu aux autres? Je sais pas si tu sens ça aussi. Et moi, je sens vraiment ça pour ce printemps-là. Qu'il est temps de rouvrir un peu son cœur, même si le cœur, il est fatigué, même s'il est pas en paix, même s'il est lourd, même si il a peur d'être blessé, même s'il a peur de nouveau souffrir. Enfin, il y a quelque chose où maintenant il faut peut-être aller de nouveau vers les autres, mais à notre manière. Et c'est là que c'est pas facile. Quelle est notre manière de nous ouvrir aux autres? Parce qu'on a changé, on s'est recentré. Comment continuer de poser nos limites, en tout cas de le faire toujours, pour préserver notre énergie, nos émotions, notre je suis, tout en faisant voilà, des concessions, des compromis aussi pour aller vers l'autre. À quel point on se referme trop, à quel point des fois peut-être on souffre trop, je sais pas dans quelle phase de vie tu es. On a vraiment tous des phases de vie, des cycles. Même dans une année, tu vois très bien quand c'est l'été, quand c'est l'hiver, on n'est pas du tout pareil dans l'énergie qu'on a envie pour aller vers les autres. Là, il y a une ouverture. Peut-être que même si on n'est pas parfait, peut-être que même si on n'a pas tout nettoyé nos blessures du passé, nos insécurités, nos failles, il est peut-être temps de se rouvrir un petit peu. Mais pour ça, savoir pourquoi on a envie d'aller dans une relation. Qu'est-ce qu'on cherche dans la relation? Est-ce qu'on a des attentes? Est-ce qu'on y va le cœur ouvert en disant on verra? Est-ce qu'on a un besoin à combler? Mais encore, tout ça, c'est très mental, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que des fois, faut pas écouter tout ce mental et puis se dire bon ben j'ai un appel et j'y vais. Mais des fois, on fait des actions et ces actions, comme je te disais, il y a Mars quand même toujours en Poisson là, des actions inspirées des fois. Et ces actions inspirées, il faut bien les entendre parce que sinon on y va en mode voilà, mental. Euh, on n'est pas obligé d'être en couple, on n'est pas obligé d'être deux, on n'est pas obligé de créer une famille, on n'est pas obligé d'avoir une maison, on n'est pas obligé d'être dans une relation type comme on nous a toujours formaté. Enfin, on peut inventer notre propre manière d'être en relation. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans cette pleine lune, c'est d'essayer de trouver notre manière d'être avec les autres, qui est pas conforme à ce qu'on nous dit, d'avoir tout ce groupe d'amis, d'avoir tous ces trucs bien figés, parce que on doit essayer de trouver notre liberté dans un monde où voilà la société nous dit comment être avec l'autre. Peut-être que nous on a envie de créer quelque chose de différent. Donc peut-être qu'il est temps de créer quelque chose de différent. Comment, je sais pas, parce que ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de tes fréquences, ça va dépendre de où tu en es en ce moment, de tes envies, de ton besoin, voilà, de ce qui vient à l'intérieur de toi. Euh, voilà, allons-y, avançons, testons, expérimentons et on verra où ça nous mène. Mais je pense qu'il faut créer des autres liens différemment, puis se rouvrir un petit peu à l'autre aussi, même si ça fait peur, même si on doute, même si notre cœur il a très très peur et qui sait pas trop où il va. Ouais, c'est pas, voilà, ça remonte beaucoup de choses cette pleine lune et j'espère que tu trouveras ton modèle, que tu trouveras comment libérer là cette pleine lune de ce qui vient, puis après de créer ton modèle à toi, de relationnel, sans que tu sois dans le combat, sans que tu sois dans le tout donner non plus, dans le sacrifice, sans que tu sois dans le je dois poser mes limites tout le temps. Euh, ouais, mais que ce soit fluide, c'est hyper dur, hein.
Je pense que c'est vraiment le travail de ces prochaines années quand même, hein. On va entrer dans l'axe Lion-Verseau. Donc, il y aura ce je suis moi, mais je rentre quand même dans le collectif. Parce qu'il faut ouvrir ce collectif, mais comment? Peut-être qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont un peu cachés. Ce Jupiter en Cancer, il nous parle aussi du cocon en ce moment. On se cache un peu dans notre cocon parce que on y est bien là chez nous. Je dis pas qu'il faut sortir de sa zone de confort. Je déteste ce terme parce qu'on a besoin souvent beaucoup voilà comment suivant comment tu te sens, on a besoin de cette zone de confort. Moi, je dis pas en sortir, mais je dis que tu peux l'élargir quand t'es prête à l'élargir, de faire un petit pas pour l'élargir. T'as pas besoin d'en sortir, elle est très bien cette zone de confort. Euh, et on en a besoin, sinon quand on est en insécurité, ben, le système nerveux il s'emballe et puis il y a rien qui est juste derrière. Donc en sortir pour en sortir, parce qu'on dit qu'il faut en sortir, c'est pas une bonne raison. L'élargir, oui, quand t'es prêt, quand ton cœur il a un petit appel, de faire un pas vers l'autre. Et puis d'essayer de rester toi dans ce nouveau lien que tu crées, dans ce nouveau projet, dans ce nouveau pas vers l'autre, parce que ça peut être un projet avec d'autres gens dans le collectif, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, une relation différente, ou bien une qui se transforme, ou une qui revient mais qui est différente, ou une que tu veux arrêter. Enfin, il y a tellement de possibilités que je peux pas tout nommer. Mais juste dire que voilà, peut-être qu'il est temps de refaire un petit pas dehors et de sortir de nos écrans, de sortir de... Les écrans font, voilà, je veux dire, il y a plein de choses chouettes, hein. Moi, la première, je crée du contenu, j'aime consommer aussi de temps en temps du contenu, mais il faut bien le choisir aussi, parce que ça aussi, c'est qu'est-ce qui te nourrit quand tu consommes du contenu, qu'est-ce qui t'éloigne de toi, qu'est-ce qui t'influence énormément. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent, et ça, c'est du relationnel finalement, même d'écran à écran. Donc très important aussi, parce que Jupiter en Cancer, il nous parle aussi de ça, de quoi tu te nourris dans tes liens. Le lien écran avec les gens qui parlent, c'est aussi un lien. C'est donc voilà, toutes ces choses-là remuent, remontent, nous demandent qui on est, qu'est-ce qu'on veut créer pour la suite, tout en gardant notre liberté, en étant nous-mêmes, tout en créant quelque chose de nouveau pour être en lien différemment et essayer de mettre ça dans la matière, mais vraiment pas juste bon, déjà, essayer de poser des mots si t'arrives, mais après de pas être trop mentalisé et d'y aller et d'avoir le courage de te lancer et de dire, bah, moi, j'aimerais ça comme ça avec cette personne et d'en parler, de communiquer. Si t'as le... C'est pas facile, hein. Ah, mais moi, ça me questionne toujours parce que je le dis, je te dis d'avoir le courage de parler, mais moi, quand je dois le faire, je trouve que c'est très difficile de dire aux gens dire bah non j'ai pas envie parce que là je suis comme ça ou bien je te redirai le jour même. Moi je rêve de ça dans le relationnel de pouvoir dire ok on verra, on se redit le jour même. Parce que moi créer des rendez-vous 2 semaines à l'avance, j'ai pas envie. Moi je suis un peu plus dans l'instantané, j'ai besoin de savoir ah ouais aujourd'hui j'ai l'énergie, j'ai envie, je viens ou ah bah non aujourd'hui c'est une journée plus chill, j'ai besoin de rester chez moi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de silence, enfin, tu vois, de pouvoir dire au dernier moment. Ça, ce serait un modèle relationnel que moi j'aimerais beaucoup, que j'essaie de faire un petit peu, mais je trouve que c'est très difficile parce qu'on est dans une société où il faut prévoir, où ben voilà, il y a des gens des amis, des gens que tu connais, qui ont des enfants, qui doivent s'organiser, qui ont des rendez-vous, qui ont plein d'amis, peut-être qui ont, voilà, on a tous des contextes différents. Donc, essayer d'être un petit peu soi, d'ouvrir des petites fenêtres pour être soi dans le relationnel et, et prendre sa place et trouver ce mode qui nous convient, même si ben des fois ça va pas convenir à l'autre et des fois ça va pas te convenir à toi non plus. Et à quel moment tu fais des compromis et à quel moment tu te dis ben non là je le fais pas le compromis. Trouver cette justesse pour être bien. Voilà, beaucoup de réflexion. Je te laisse avec ça. Euh, voilà, c'est intemporel. Cette vidéo, elle est intemporelle, même si je la sors sur la pleine lune en Balance, parce que ça fait beaucoup de remontées de questionnements chez moi. Euh, j'ai Balance en maison 8, quand même un petit bout. Donc voilà, ça m'amène à réfléchir là-dessus intensément, profondément, et de pouvoir un peu expanser ça, voilà, à notre manière, avec ce qui nous vient. Et je vais m'arrêter là parce que je tourne en rond. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça te fait des petites clartés, des petites choses à réfléchir, à poser pour toi. Et je te dis, ben voilà, à bientôt dans une autre vidéo.